Bonjour à tous, on est jeudi, que je dise pas de bêtises, oui le 7 janvier et je suis contente, il fait très beau, on a un beau soleil aujourd'hui dans le sud, en tout cas dans la région de Nice. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous tenir un petit peu informé donc de ce que je vais faire et des choses qui avancent. Donc là j'ai mes deux ordis, je vais vous montrer deux petites choses, dont une page qui est ouverte ici. Alors des fois je travaille avec mes deux ordis, mais en fait ce que j'aime bien avec le portable c'est que je peux aller n'importe où et même sous la couette ou sous un plaid dans le canapé et ça repose beaucoup le dos. Donc tout ce que je peux faire qui sont des administratifs et tout, je le fais souvent sur le portable. Mais dès que j'ai besoin de travailler la PAO, des grands fichiers ou des montages vidéo, je préfère le grand écran. Voilà. Donc là, eh bien en fait ce matin j'ai reçu le tracking number, donc le numéro de suivi pour les envois en Amérique et au Canada. Donc c'est les premiers envois déjà, je teste comme ça, d'Oracle en anglais, l'Oracle de Mélis en anglais. Donc qui va arriver dans une semaine, puisque c'est à peu près 7 jours. C'est envoyé par avion, donc ça a un coût assez important, ça coûte très cher, du coup, voilà, mon prix de revient a été doublé, tout simplement. Mais bon, je vais m'en sortir quand même. Ça sera pas la grande gloire pour cette fois-ci, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on tente quelque chose, quand on tente un nouveau marché, voilà, on n'est pas forcément gagnant tout de suite. C'est après, c'est à force d'expérience, de voir si ça fonctionne, et puis voilà, après les choses se mettent en place. Mais au début, c'est pas toujours évident non plus. Donc voilà, donc là je vais rentrer les numéros et je vais vous montrer comment ça se passe. Au cas où, parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent comment on fait un oracle. Ça, j'en ai reçu tellement que du coup j'ai fait une vidéo. Donc du coup maintenant j'oriente les gens sur la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet. Mais je reçois aussi des mails, comment faire, je veux me mettre à mon compte, auto-édité, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Mais c'est juste pas possible de donner des conseils, c'est carrément une consultation qu'il faut, puisqu'on ne peut pas donner des conseils en 5 minutes. Et puis même 5 minutes, dans notre temps, en tant que créateur, on a tellement de messages que c'est vraiment difficile d'honorer les réponses comme ça. Donc en fait, soit je fais des vidéos, soit maintenant je fais les vlogs, comme ça vous permet aussi, pour ceux qui ont envie de se lancer ou de vendre des choses par rapport à Amazon, etc. Vous regardez mes vidéos, mais moi après je pourrais pas vous faire des formations, quoi, voilà. Mais ça vous donne une idée. Ben voilà, je vais vous montrer, et je vais vous montrer aussi après l'écriture. Il y a plein de polices d'écriture qui me plaisent, et là j'ai déjà eu vos retours par rapport au vlog que je viens de poster. Ben, je l'ai posté ce matin. Donc quand vous allez écouter là cette vidéo, je pense que je vais la poster peut-être ce week-end, celle-ci, ce vlog-là. J'ai eu vos retours par rapport au livre de cuisine, celui-ci. Hop, il est juste là, heureusement. Celui-ci. Donc j'ai vu, hein, vous êtes... voilà, vous m'avez mis aussi quand même que ça... Et j'ai commencé à le lire d'ailleurs, que c'est assez chargé et pour l'œil, c'est pas forcément facile. Alors j'ai commencé à le lire pour me donner une idée. Et ben, c'est pas si terrible, enfin, c'est pas si terrible à lire. Je pensais que ça allait être vraiment lourd et très fatigant. Mais finalement, ça va. C'est juste que je trouve qu'elle a trouvé... Enfin, est-ce que c'est sa vraie écriture qu'elle a fait faire? Ou est-ce qu'elle a pris une police d'écriture qui ressemble à la sienne? Mais c'est un petit peu pas facile. Il y a des lettres qui se devinent en fait. Voilà, c'est pas une écriture qui est vraiment très facile. Mais quand même, ça va, ça se lit bien. Après, moi j'aime bien quand les phrases sont espacées, ça manque d'espace, c'est un petit peu trop chargé. Mais c'est sûr qu'après c'est un livre de recettes, donc on n'est pas à lire le livre page après page. Donc ça c'est jouable quand c'est comme ça. Mon concept à moi, je pense que on sera amené à lire plusieurs pages d'affilée. Donc je pense que je ferai de temps en temps une écriture comme ça, surtout pour le mode recette. Quand je vais vous donner des astuces bien-être, des astuces... des recettes autant pour le bien-être, des choses qu'on met dans son bain par exemple, ou des choses à manger. Donc là je pense que je prendrai cette police d'écriture parce que ça fait très artisanal et j'aime beaucoup. Après quand je vous fais des textes, là j'ai commencé, il y a des textes, des petits messages que je veux vous faire passer. Là je ferai comme les oracles avec une écriture normale. Donc on mixera je pense pour qu'on ne se fatigue pas trop l'œil. Bon, tout ça pour vous dire que je vais vous montrer déjà, j'ai sélectionné plusieurs polices d'écriture que j'aime bien. Donc je pense que je ferai un mixte, je pense qu'on va être un peu foufou dans ce livre. Voilà, bon allez, je vous montre un petit peu plus. Alors voilà comment ça se passe ici pour... Alors attendez, hop.
Est-ce que je vais grossir comme ça? Voilà. Pour l'oracle en anglais, donc The Oracle of Mélisse, il est là. Il est déjà rentré donc dans la bécane d'Amazon. Et en fait, attendez, hop là là, je ne sais plus où je suis là. En fait, pour l'instant, c'est marqué donc pas disponible. Ça, c'est sur Amazon.com. Vous avez le petit drapeau américain. Et donc, il est déjà rentré en vitrine, c'est-à-dire sur Amazon.com et Amazon.ca. Je crois qu'il est chez l'Australie aussi et au Japon. Ça, il faut que j'aille vérifier si je les ai paramétrés, je ne suis pas encore sûre. Là, le plus important, c'est Canada, Amérique, parce que c'est là où j'ai déjà lancé l'envoi. Et bientôt, on aura plus ce message, ça sera disponible. Donc voilà, je voulais vous montrer comment ça se passe. Donc ça, c'est pour ça. Et puis, alors, on va aller regarder un peu. Je vais fermer celui-ci et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais... Hop, hop, hop. Voilà, ça, c'est le grand écran. Donc, en fait, ici... Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est ma plateforme Amazon. Ça, je vais le fermer parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Donc, en fait, je vais là, dans mon stock, et je vais gérer les expéditions vers Amazon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à savoir que je suis déjà sur ma plateforme américaine. En fait, vous voyez ça ici. Attendez, hop, ça charge. Vous voyez ça ici. Hop, vous voyez ? Le petit drapeau, et je suis sur Amazon.com. Si je déroule ici, vous avez tous les Amazon.ca, .nanananananana. Ok? Donc je me mets ici et je suis sur la plateforme d'Amérique. Voilà, donc là, ce sont mes envois qui sont en cours, qui restent à être, voilà, à être travaillés. Donc en fait, il faut que je retrouve lequel est lequel. Donc voilà, numéro de suivi manquant. Donc c'est celui-ci et ça, c'est... Que je dise pas de bêtises. Oui, bah oui, ça peut être que celui-là de toute façon. Ouais, parce que les autres, ok. Donc, il y en a que j'ai supprimé parce que je m'étais trompée sur les quantités ou le nom, je ne sais plus, ou la référence. Donc, des fois, je suis obligée de tout recommencer et de supprimer. Donc, c'est sur celui-ci. Donc, en fait, je vous montre. Hop, voilà. Hop, on va traiter... En fait, vous voyez pas tout. Voilà. On va traiter... Ah non, 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 on ne traite pas une autre expédition. Qu'est-ce que je dis ? On va faire le suivi de l'expédition et c'est là que je vais rentrer mes numéros de suivi donc qu'elle m'a donné. Donc c'est bien celui en Amérique, on est d'accord. Je vérifie quand même à 2 fois. Il vaut mieux. Alors par contre apparemment c'est le même numéro de tracking pour les 2 cartons. Donc ok. Je vais mettre... En fait, pourquoi j'ai qu'à aller retourner à côté là et faire copier-coller, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, et je vais remettre donc du coup le même numéro ici puisqu'elle m'a donné le même numéro et je sauvegarde. Voilà. En fait, au début, quand on se met à Amazon, on croit que c'est hyper complexe, hyper compliqué parce que bah en haut, vous voyez, on a beaucoup de choses. Mais c'est un rythme à prendre en fait. Et c'est pas si compliqué. Et voilà. Après, il suffit de traiter, de marquer traiter une autre expédition. Et là, après, je peux travailler sur une autre expédition. Mais en tout cas, pour l'Amérique, pour le moment, c'est bon. Ça, je ne l'ai pas encore envoyé parce que la quantité est trop petite. C'est pas intéressant au niveau prix. Donc, je l'ai mis en attente, là. Et puis, ben moi, maintenant, il faut que j'aille. Hop, vous voyez pas. En haut, ici. Et je vais aller basculer au Canada, maintenant. Donc, je me retrouve au Canada. Et pareil, la même manip. Hop. Et je vais aller... Je suis en train de voir que j'ai vu ma petite annonce en rouge. Là, il faut que je m'en occupe. Donc, c'est celui-là. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir mettre le numéro qu'on m'a donné ici. Hop. Canada. Ça n'a pas... Ah, ça cherche. La connexion est un peu lente. Et puis voilà, pareil, même topo. Et on a le même nombre, le même numéro. Et je sauvegarde. Voilà, facile. Donc c'est sauvegardé. C'est sauvegardé, c'est bon. Et en fait, je voulais vous montrer un truc. Où est-ce que je l'ai vu? Gérer les expéditions par Amazon, est-ce que c'est ça? J'ai vu ma petite étiquette en rouge. C'est parce qu'en fait... Non. Comment on a fait ça tout à l'heure? Voilà, en fait, là, il y a ces deux-là qui sont rentrés sur la vitrine de Amazon.ca, donc la version française et la version
anglaise. Ah non, non, non. Si, c'est ça. Par contre, je suis en train de me rendre compte que si je vais sur les informations de mon compte, non, bah, je sais plus. Où est-ce qu'on a vu ce message là? C'est quand je change de choses. Par exemple, ici, vous allez voir, voilà, tout est en bleu, il n'y a pas d'information. Quand il y a quelque chose en rouge, c'est qu'il faut y prêter attention. Ou alors un petit truc jaune, c'est que vous avez une annonce où il y a un message pour vous. Donc, par exemple, là, c'est bon, tout, j'ai pas de message. Par contre, là, quand je bascule sur le Canada, voilà, vous voyez cette petite chose rouge me dit qu'il faut que je mette à jour mon mode de versement. Et oui, parce que si je rentre pas, alors ça veut dire que sur ma plateforme Canada, je n'ai pas rentré mon RIB, mon IBAN de la société. Ce qui veut dire que je ne peux pas être payée en fait. Donc il faut que je m'en occupe, c'est important. C'est comme ça qu'après ils nous versent. Voilà. Et ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on est normalement réglé à peu près tous les... on est rémunéré tous les 15 jours. En tout cas sur le système français, c'est ça. Donc on n'attend pas des mois et des mois comme quand on travaille avec des systèmes, des gros systèmes, avec les librairies, etc. C'est pas la faute aux librairies, je pense pas. Mais c'est le distributeur aussi qui gère tout ça, qui prend une précaution, je pense. Enfin bon, bref, on est payé très très longtemps. 3 mois après. Amazon, c'est tout l'opposé. On est payé quand même à 15 jours. Par contre, bien sûr, ils gardent toujours un montant de sécurité au cas où il y a des retours. Vous savez, au cas où il y a des retours, des remboursements à faire. Donc, il y a toujours un petit pécule qui est mis de côté. Ça, c'est normal. C'est partout, hein, même dans les distributeurs pour les librairies. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, super intéressant, enfin, moi j'adore, ça me passionne, c'est ça. Donc j'étais en train de voir hier soir, j'ai commencé à regarder les écritures qui me plairaient pour mon livre. Donc je pense que je vais en utiliser plusieurs, et notamment aussi l'écriture du boîtier pour mes 72 intentions, donc l'oracle qui va voir le jour. En fait, ça va être un petit boîtier comme ceci, vous voyez? C'est un petit boîtier de messages que je vais faire. Comme tous ces petits boîtiers qu'on voit souvent de petits messages. Donc ça va être ce principe-là que je vais reprendre. Et ici, en fait, donc sur le boîtier, bon bah là, je voudrais travailler avec un illustrateur, mais j'attends son feu vert. C'est quelqu'un qui est au Canada et je suis pas sûre qu'il va avoir mon mail si vite. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps sur ses mails. Sinon, j'ai déjà ma petite idée, quelque chose de très simple, mais sinon, bon. Là franchement, c'est encore le flou. Et là, je marquerai mes 72 intentions. Et donc, pour ça, j'aime bien cette police-là d'écriture. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein que j'ai vu, que j'ai mis de côté. Alors, donc là, j'ai retrouvé du coup ce que j'avais mis. Je vous mets là. Dans ma collection. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup cette écriture. J'aime beaucoup celle-ci. Alors, c'est... Quoique celle-là aussi. Mais bon, ces deux-là, je les avais plus mis de côté pour l'oracle, mes 72 intentions, étant donné que c'est... Il y a une connotation angélique dans ces 72 intentions, puisque c'est relié aux 72 anges. J'ai failli l'appeler mes 72 intentions angéliques. Mais de 1, ça faisait trop long. Et de 2, côté angélique, a tellement été un petit peu parodié que ça manque un peu de sérieux. Or, l'oracle que je vais faire, vraiment, c'est des messages très percutants qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc, j'aime bien celui-là ou celui-là. Après tout ça, j'ai mis de côté pour mon futur livre. Donc, j'aime beaucoup. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance que je veux y mettre. J'aime beaucoup ce côté poétique, là. Après, c'est bien pour faire des majuscules, de début de phrase ou de début de mois ou des choses comme ça. J'aime beaucoup celui-ci. Pour des titres soit de recettes ou... Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime énormément celui-là. C'est vraiment ce style que je veux donner à mon livre. Donc celui-là, je pense que voilà. Là, j'aime beaucoup ce côté un petit peu avec les branches d'arbres, etc. En fait, il y en a plein que j'aime. C'est pas facile. J'aime beaucoup aussi cette écriture-là, vous voyez, parce qu'elle est... Je vais vous approcher un peu. Elle est facile. Vous voyez, elle est facile à lire. Voilà, donc faut voir, faut étudier tout ça. Je vous montre encore. J'aime beaucoup aussi celui-là, cette écriture-là, elle est très, très douce. Mais par rapport au livre, j'adore celle-là aussi. Ça pour les enfants ou les livres d'enfants, j'aime beaucoup ce côté-là. Et j'aime aussi celui-ci pour le livre. J'ai l'impression que j'en avais mis beaucoup plus que ça, il me semble.
Comme quoi, je vais continuer mes recherches. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir faire ça ensemble. Hop, voilà, c'était là. Donc cette page-là, je l'avais regardée ou pas? Je sais plus. Et on peut s'en regarder une deuxième ensemble. Je fais pas tout d'un coup parce que ça fatigue les yeux et qu'après on n'est plus très lucide. Il y a tellement de choix. Après, ils savent mettre en valeur aussi hein, les choses, quoi. Avec les feuilles, tout ça, c'est bien mis en valeur. Là, il y a moins de choses qui me plaisent. En règle générale, c'est vrai que j'ai remarqué que je trouve souvent du premier coup les choses qui me plaisent, en fait. Donc, après, je prends quand même le temps de continuer à regarder au cas où. Mais j'ai remarqué que souvent, mes premiers choix sont ceux qu'il faut, quoi. Donc voilà, c'est joli, hein, j'aime bien ces couleurs-là. Vous reconnaissez, c'est les couleurs un peu de mon Instagram. C'est vraiment couleur aqua, on appelle ça. J'aime beaucoup. Beaucoup cette énergie de couleur. Bon, voilà. C'est marrant, hein. Je craque moins que sur la première page. Bah, tant mieux, comme ça, ça va plus vite. Ouais. Je passerai des heures à regarder ce genre de choses tellement ça me plaît. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans son domaine quand on passerait des heures à ce genre de truc. C'est vraiment que je me dis l'écriture c'est vraiment mon domaine quoi. Parce que j'aime tout ça, j'aime les livres, j'aime l'esthétique qu'on y met. Bon, bah, pour l'instant, je reste vraiment sur ceux que j'ai mis de côté. On va arrêter là. C'est chou ça aussi. Un peu enfantin peut-être, mais bon, voilà. Ok, bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo avant que je vous poste celle-ci. Bye bye. Hello tout le monde. Alors voilà, je suis en train de travailler sur le prochain oracle qui devrait voir le jour avant le reste de mes projets de cette année. Et en fait là je suis en train de faire un filtre, donc en fait voilà, j'enlève, vous voyez mieux. Je voulais mettre ce fond là, alors je vais vous le mettre bien comme il faut en aperçu, voilà. À savoir que bien sûr les contours seront arrondis, voilà. Donc ce sont des petites cartes comme je vous l'ai dit, hein, qu'on retrouve dans ce type d'oracle ici, les petits oracles vous savez de messages. Donc ça serait ce même format de carte, donc là j'ai le plaisir de vous montrer. Le seul que j'ai... Ah non, j'ai aussi celui des accords Toltec, c'est vrai. Mais là, en France, j'ai que celui-ci. Et j'aime beaucoup ce type de carte. Voilà, donc ça serait, bien sûr, hein, de toute façon, on fait tout le temps les cartes au bord arrondi. Donc ça, en fait, peut-être qu'ici, on aurait le dos comme ça. Mais c'est encore à voir. Je ne suis pas sûre de moi. Pas sûre du tout, parce que j'avais aussi des petits nuages que j'aimais bien, ou alors je prenais ce dos ici, là, c'est-à-dire que sans le texte, en dos de carte, j'aime beaucoup, mais celui-là, il rend bien aussi, mais celui-là, il a un côté justement angélique, un petit peu abstrait que j'aime bien. C'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Et là, donc, c'est un exemple de texte que je mettrai au milieu. Et alors, j'hésitais, je voulais mettre soit en bleu foncé, soit en blanc. Mais je trouve qu'en blanc, ça fait beaucoup plus angélique, beaucoup plus pur, beaucoup plus message divin. Donc, l'écriture en blanche, ça me plaît beaucoup. Par contre, est-ce que ça vous choque, vous, voilà, sur un fond comme ça? Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu de blanc sur fond un peu blanc. Donc parfois c'est un peu difficile à voir. Alors là je vous ai grossi en plus, mais bon c'est sûr que les cartes elles sont en plus petites. Est-ce que vous ça vous dérange à l'œil? Moi je sais que ma petite maman elle supporte pas ça. Moi j'adore. Donc mais c'est très personnel aussi ça. Hein. Alors est-ce qu'on a les yeux qui fatiguent vite si on lit avec des fonds comme ça qui sont un peu pas totalement on va dire unis? Voilà, moi j'aime bien parce que si on faisait en ton bleu, voilà, on va le voir tout de suite. Dans les tons bleus, hop.
Donc si je voulais le faire bleu foncé, ça fait ça. C'est sûr qu'on voit plus les écritures, mais j'aime pas, ça fait tampon. Ça fait trop bleu d'école ou trop bleu administratif. Je sais pas, c'est pas mon truc, quoi. Et même si je change de couleur, après si on est dans des couleurs trop, comment vous dire, rose ou des trucs comme ça va pas du tout avec le truc. Il faut rester du ton sur ton. Sinon, ça jure en fait, hein, ça fait pas beau du tout de mettre une autre couleur. Donc, soit je mets du bleu foncé, soit je mets du bleu, soit je mets du blanc. Et si on met un bleu un peu plus clair, moi ça me plaît toujours pas. Toujours pareil. Si je mets un bleu comme ça, on va encore moins voir que le blanc. Donc voilà, c'est un petit peu... moi, c'est le blanc que je préfère, franchement. C'est le blanc que je préfère. Donc, j'aimerais avoir votre avis, vos commentaires. C'est vraiment intéressant d'avoir vos retours. J'y prête beaucoup attention hein, quand je lis vos commentaires sur YouTube. J'y réponds pas forcément à tous, mais franchement, c'est surtout sur les vlogs. Là, j'aime beaucoup voilà, avoir votre retour. C'est intéressant pour ma progression aussi. Donc, je vais vous montrer aussi vite fait. Et après, j'arrête là. Je débute à peine, bon tous les textes sont faits, hein, tout le boulot de fond est fait, maintenant c'est juste de la PAO qu'on appelle ça, donc de la création sur l'ordi. Voilà, j'avais ce fond ici aussi, hop je vous montre, j'avais ce fond là, et ce fond de nuage que j'aime beaucoup. Je optais plus pour le fond de nuage, non ça je vais pas le prendre en fond, mais peut-être en d'autres cartes. C'est encore un petit peu flou dans ma tête tout ça. Mais voilà, je vous fais participer à l'avancement de ce beau projet. Et comme vous le voyez, hop, regardez, j'ai 72 cartes à faire. Plouc, 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 à faire. Bon, c'est pas non plus super compliqué, mais ça prend beaucoup de temps puisqu'il faut bien cadrer tous les textes, que ça soit joli, que ci, que ça. Le plus long, en fait, c'est de trouver le bon fond. Le bon fond pour l'écriture. Et le bon dos de carte, voilà, c'est un peu ça. Après, non, le gros truc du travail aussi, c'est la formation du boîtier. Alors, juste pour sourire un petit peu, je vous montre. Ça, c'est le plan. Hop. Voilà, ça, c'est le plan qu'il va falloir que je fasse du boîtier. Donc, avec où je mets les codes barres, la couverture, les designs du côté. Ça, c'est un peu un casse-tête pour moi. Voilà. Bon, bah à bientôt. Ça y est, prêt à démarrer un nouveau projet. Donc, je me suis acheté une nouvelle rame de papier canson. Donc, voilà. J'avais pris en 200 GSM. Et elles sont bien pour la peinture. Elles sont parfaites. Elles sont suffisamment épaisses en plus pour peindre avec de l'acrylique. Donc, elles sont top. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ce papier-là. Sauf si vous voulez faire du crayon à papier, c'est... Enfin, quoique celui-là encore, ça va, il est assez lisse. Mais des fois, le crayon à papier fait ressortir les petites imperfections du papier. Mais lui, encore, je trouve qu'il est moins que ce que j'avais avant, j'ai l'impression. Bon, c'est une impression. Ça y est, on démarre. Allez, je vous fais une vidéo. Alors ça en fait c'est un petit peu mon esquisse de ce que je veux, donc je sais pas trop si vous voyez bien. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je vois pas bien si je vous montre. Mais en fait je voudrais faire un petit peu comme une petite maison dans la neige, un petit peu perdue. En fait c'est un petit peu à ce quoi j'aspire en ce moment. Donc j'avais envie de faire une petite maison, vraiment genre chalet de bois. Chalet, bon vieux chalet dans la montagne en fait, avec un petit pont, avec un esprit assez féerique. Donc là j'ai fait juste une esquisse. Mais après bon les arbres et tout ça sert à rien que je les dessine parce que je les fais directement au pinceau. Il y a beaucoup de choses que je fais directement au pinceau en fait. Donc voilà, là c'est un aperçu de voir ce que ça peut donner, mais en fait moi c'est vraiment dès que j'ai les couleurs où je vais me rendre compte de ce que ça donne vraiment.
Il y a plein de choses en fait que voilà, ça sert à rien que je perde mon temps avec le crayon à papier parce que ça va beaucoup se jouer avec les couleurs étant donné qu'on est sur un paysage de neige, il y aura comme une petite rivière, enfin du moins je vais essayer de faire ressortir ce que j'ai envie. Donc on est sur un paysage plutôt neigeux avec la rivière et le petit chalet plutôt dans la nuit. Je vais voir ce que je peux faire. C'est pas gagné encore hein. Voilà, alors là l'idée c'est de faire un dos de cerf, hein, donc on voit pas ses yeux puisqu'il est de dos. Et ici là je vais faire un paysage enneigé de forêt. Et en fait l'idée c'est qu'à chaque saison dans le livre, quand je vais changer de saison, on ouvre avec une page, alors c'est mon idée pour le moment, ça peut changer en cours de route, mais on ouvrirait avec une page du cerf en fonction de la saison. Donc là si on a la neige, on aura de la neige bien sûr sur les bois du cerf, et sinon si on arrive au printemps, les petites feuilles qui poussent, l'été beaucoup plus de fleurs, etc. Et puis la saison automnale avec les petites feuilles qui tombent d'automne sur qui pendouillent même, hein. On peut faire des petites citrouilles qui pendouillent, on peut s'amuser un petit peu. Et c'est l'idée pour changer de saison dans le livre en fait, c'est de faire ce dos de cerf qui est face à sa forêt. Voilà, donc là j'ai commencé à faire une petite esquisse et puis j'en ferai une à chaque fois, voilà, pour les saisons. Hello hello, alors je viens de faire une petite vidéo sur Instagram et je me suis dit pas de jaloux, je vais en faire une aussi pour le vlog. Donc en fait regardez ma petite installation pour ce soir, là on est jeudi soir, ma fille il est 20h30, vient de s'endormir, enfin il y a déjà un quart d'heure qu'elle dort je pense là. Et puis moi c'est l'heure de me remettre au boulot maintenant qu'elle est endormie. Alors elle aime bien que je reste au lit avec elle pour qu'elle s'endorme et tout ça. Ça c'est une petite habitude qu'on a, soit je lui lis une histoire ou soit voilà je reste à côté. C'est l'heure du câlin. Et là donc je me suis installée hop, dans le canapé avec la petite lumière qui va bien pour m'éclairer pour les dessins et devant un super film, Légende d'automne, donc forcément hein, je vais passer une bonne soirée. Même si je l'ai vu et revu, mais en fait, je trouve qu'on fait plus d'aussi bons films de nos jours. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une tendance générale? Est-ce que je suis la seule à ressentir ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, tous ces films de l'époque où j'étais plus ou moins jeune, on va dire, il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans, il me manque tous ces films-là. Donc voilà, et je me suis installée, donc là j'ai mon petit plaid qui va me recouvrir. Et en fait ce que je voulais vous montrer c'est surtout ce nouvel achat. Donc j'ai pas fait le unboxing avec vous parce que ma fille voulait ouvrir la boîte. Donc je l'ai laissé faire. Et c'est une super table qui fait table à dessert, n'importe quoi, table à manger ou petit déjeuner au lit, vous voyez, avec les petits pieds comme ça. Qui sont réglables en hauteur en plus, vous les réglez en hauteur. Et aussi table de dessin. Donc bon, évidemment, en fait, moi, je l'ai pris vraiment pour deux choses. Je l'ai vraiment pris, bon, on va dire en premier pour l'effet table de dessin. Parce que le fait que ça se relève comme ça, pour moi, c'est un peu nouveau. J'ai l'habitude de dessiner et de peindre à plat. Mais ça me fait des douleurs dans la nuque assez fortes et assez... c'est très compliqué. Ça me fait vraiment très très mal. Donc du coup, d'avoir la table comme ça inclinée va m'aider à avoir la nuque droite, à rester la tête droite. Et à moins me fatiguer. En fait, j'ai un long cou assez fin, donc il est peut-être pas assez musclé, malgré le yoga que je fais. Et donc, regardez cette petite table. Donc, je vais être bien comme tout. En plus, je vais mettre, voilà, hop, je vais être bien. Hein.
Donc on pose ça, là je peux mettre donc mes crayons et puis plus tard mes peintures. Pour l'instant je vais faire que le crayon. Et là j'ai un petit tiroir sur le côté en plus, donc pour mettre les petites choses, des petites gommes, des choses comme ça. Donc je suis aux anges, je regardais ça avec la télé. Oui, parce que mon ordinateur fait aussi office de télé. Voilà, on fait tout du 2 en 1 chez moi. Et oui, donc je vous disais, bah ça, donc ça fait table de dessin. Et quand je la mets à plat, j'enlève cette petite chose que je vous ai montré déjà sur Instagram. Et ça fait tout une petite table pour ma fille aussi quand elle veut manger sur le canapé. Et voilà, on est super contentes toutes les deux d'avoir ce nouvel achat à la maison. Et là, je vais passer une bonne soirée. Bisous, bisous. Alors on est vendredi et je suis très contente puisque bon, j'ai bien avancé. Alors ce matin j'avais la tête dans la comptabilité, il fallait le faire, je traîne des fois un peu, mais il faut le faire et quand on le fait, ben, on est soulagé, on est content ou contente parce que franchement c'est pas la meilleure partie, enfin moi je suis pas comptable donc c'est pas ce que je préfère faire. Et donc je suis contente parce que donc j'ai bien avancé, j'ai fait plein de choses que je devais faire. Hier soir, vous l'avez vu la petite vidéo, j'ai commencé à dessiner après tant de mois d'attente. Et en fait, là j'ai craqué, là je viens de revenir, j'ai été m'acheter quelques petits pinceaux et surtout toute une palette de peinture que j'aurais dû vous montrer d'ailleurs. On va aller regarder ça ensemble. Parce que bah, tout est resté à Bali et alors j'ai quand même le papa de ma fille qui m'a fait un petit colis de mes pinceaux préférés que je peux pas... qui sont vraiment indispensables, donc il m'a fait une petite enveloppe pour ça, donc que je vais recevoir là.
Mais comme il me manquait de toute façon, il me fallait un réassort de nouveaux pinceaux aussi. J'ai été m'acheter des petits pinceaux spéciaux et la peinture. Et du coup, bah, hier soir, vous avez vu, j'ai commencé à dessiner au crayon. Et je pense que bah, voilà, la semaine prochaine, je vais commencer un peu les peintures pour mon nouveau projet de livre dont je vous ai un peu parlé. Et aussi, je suis contente parce que j'ai reçu les cartes. Voilà. Les cartes, vous savez que je vous ai parlé pour faire... voilà. Hop. Alors, je suis trop contente. Je les ai faites en soft touch. Vous savez, les cartes toutes douces. Elles sont toutes douces quand on les touche. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, sur ma photo, c'est pas comme ça. Mais à l'impression, chez eux, ça a donné comme un petit effet blanc, ici. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, sur mon fichier, il n'y a pas ça. Mais bon, on va dire que ça fait un style ancien, puis voilà. Ça va bien quand même avec le truc. Donc voilà, en fait, vous avez donc cette petite partie-là. En fait, je vous explique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé des cartes pour la petite signature. Donc ça, c'est des cartes spéciales pour guidance de l'univers féerique. Hop, qui est ici, d'accord? Voilà, pour ce jeu-là, guidance de l'univers féerique. Donc c'est marqué, vous avez cette petite carte devant, comme ça, vous pouvez la garder en marque-page ou en ce que vous voulez. Et j'adore les toucher, elles sont toutes douces. Et derrière, voilà, on a donc marqué Guidance de l'univers féerique, première édition. Et là, je vais pouvoir marquer le numéro de série que vous avez entre les mains. Donc oui, je suis navrée, je n'ai pas pu le faire au début, je n'avais pas cette idée. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est mon beau-père en parlant des numéros de série que ça a donné une particularité à l'oracle, enfin à l'objet qu'on a en fait. Ah ben, je me suis dit, ok, alors bon, ben, c'est intelligent de le faire. Voilà, et là je vais rajouter, donc j'ai acheté un stylo spécial, j'espère que ça va fonctionner, je vais rajouter ma petite signature, ce qui fait que vous aurez tous ma petite signature, donc j'en ai quelques-uns quand même à signer là. Je vais faire ça petit à petit devant un bon film, mais voilà, au moins je vais signer de ma main vos cartes. Voilà, donc c'est sympa, hein. Donc j'ai pris vraiment ce style ancien des deux cartes, de la lettre et de la clé. Que vous recevrez avec la carte de visite. Voilà. Donc, bon, c'est une bonne journée. Voilà, je pense que je vais vous poster ce petit vlog ce week-end. Je vais essayer. Des fois, je le dis, puis je le fais pas. Parce qu'il y a tellement de choses. Je voulais vous montrer aussi ma peinture. Bon, en fait, j'ai acheté... enfin, normalement, je prenais la peinture Turner, qui est une peinture... Enfin, c'est une marque différente. Une acrylique aussi. Et j'ai pris le kit PBO. Voilà. Alors normalement, PBO, hop, vous voyez, j'ai pas mal de couleurs. Normalement, PBO, je l'utilise beaucoup sur les gros tubes quand je fais des grandes toiles. Mais ça, c'est à titre personnel, quand je fais mes grandes toiles à moi. Mais sinon, là, en petit tube, j'avais jamais essayé. Donc, c'est l'occasion d'essayer, puisque tout le reste, toutes mes pastels, mes peintures, tout ce qu'il y a, elles sont encore à Bali. Donc, voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Puis je pense que je vais vous poster ça. Comme ça fera pas une trop longue vidéo. Je suis très contente. Je suis très contente parce que le fait de m'être remis à dessiner, il n'y a rien à faire. Ça me donne la patate. En plus, vous avez vu la petite table. La nouvelle petite table que je me suis procurée. Donc, je suis vraiment super contente. Voilà. Et alors, est-ce que je vous ai montré? Je sais même plus du coup. Est-ce que vous avez vu? Je sais plus, hein, franchement, le bonhomme de neige. Voilà, donc ça c'est vraiment pas maintenant que vous allez les voir sur les vidéos comme ça, les illustrations, mais c'est pour un ouvrage que je publierai début d'année prochaine. Donc, bon là j'ai un paysage, mais ça va rien vous montrer, enfin, ça va rien donner si je vous montre comme ça au crayon. Le cerf, vous l'aviez vu. Il faut que je continue à le dessiner. Et l'arbre aussi que j'ai fait hier devant les jantes d'automne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. J'ai commencé à faire un petit vélo. Ah non, j'ai commencé aussi à faire des esquisses pour la galette des rois. Parce qu'en fait, comme le livre que je vais faire va reprendre les mois de l'année avec les petites choses magiques qu'il peut y avoir dans le mois, notamment en janvier avec la galette des rois. Donc voilà, j'ai commencé ce genre de petite illustration là. Bon, voilà, c'est au crayon à papier, donc ça donne pas grand-chose pour le moment, puis c'est loin d'être fini. Voilà, c'est des petites esquisses pour déjà me donner un petit avant-goût, des petites idées. Voilà, je voulais vous parler aussi de ma super boîte
que je me suis procurée. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous le savez, j'en avais parlé. Alors je vais vous la montrer, je vais essayer de poser comme ça. Elle est juste là, parce qu'en fait je n'ai pas de bureau. Et ben, quand on n'a pas de bureau, il faut savoir s'adapter. Donc je me suis acheté 2 boîtes, une pour les stylos et une pour les gros trucs. Donc voilà la boîte, et je la trouve très jolie. Hop. Donc je vais vous... quoi que je peux vous montrer comme ça en fait. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je la trouve vraiment magnifique et elle s'ouvre comme ceci, tout simplement. Bon, alors là, ça coince ici, mais bon, c'est comme une boîte avec, comme un coffre, quoi. Voilà. Elle est vraiment jolie. Et même pour ceux qui me demandent, à l'intérieur, c'est de toute beauté. Alors ça, c'est des boîtes, c'est des éditions limitées. Et je l'ai trouvée dans le village où je vis, dans la petite librairie du village. Voilà, et regardez, alors bon, là j'ai tous mes dossiers, vous n'allez pas bien. Je vais essayer d'enlever pour que vous voyez, mais c'est vraiment trop joli. Je vais enlever un petit peu des choses pour essayer de vous montrer. Ben voilà, c'est facile, j'ai pas grand chose. Donc voilà, la boîte à l'intérieur, comment c'est. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà, elle est vraiment belle. Top. Donc voilà, en fait, comme j'avais pas de bureau, et ben, il me fallait quand même des gros dossiers, enfin il me fallait quelque chose pour ranger tous mes dossiers. Et j'ai horreur de voir des dossiers traîner sur des étagères ou sur... ça me plaît pas du tout ça. Ça fait fouillis. Les livres, c'est très joli sur des étagères, mais alors les dossiers, les paperasses, je ne supporte pas voir tous ces trucs qui traînent. Donc voilà, je suis contente vraiment d'avoir trouvé ça. Voilà. C'est magique. Et donc la deuxième boîte, mais alors ça je sais même pas si je vous l'ai déjà montré ou pas. Je vais vous la remontrer au cas où. Elle est ici et c'est ma boîte, donc c'est comme un petit tiroir à stylo. Elle se trouve ici, voilà, elle se trouve là, comme un petit livre placé, avec tous mes petits ouvrages. Et en fait, cette jolie petite boîte se trouve, on dirait vraiment un livre, hein. Je trouve que l'imitation est vraiment bien faite. Et pareil, hein, c'est dans la librairie la même. Ils font vraiment des jolies choses. Et voilà. Et en fait, quand on ouvre, eh bien, c'est les stylos que j'ai mis dedans. Et pareil, hein, à l'intérieur, la boîte, c'est vraiment très joli aussi. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que des fois, quand on manque de place, il y a des petites astuces comme ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je pense que je vais vous poster cette vidéo. Et puis, je vous retrouverai dans d'autres vidéos en pleine peinture. Bye bye.